Jane Birkin, qu'est-ce qui vous a poussé à révéler votre intimité au public en publiant ce journal sur Serge Gainsbourg? J'y ai toujours tenu mes carnets, que je conservais dans une malle. Louis Rozaine, le PDG de Phonogram avec qui Serge et moi Jane Birkin étions amis, avait déjà traduit toute la partie qui concernait ma vie en internat. Serge Gainsbourg me disait que je devais le publier mais je ne l'ai pas fait. Mon frère qui avait lu ce que j'y avais écrit, m'y a aussi encouragé. J'y avais la trouille de décevoir les gens, de ne pas être conforme à ce qu'ils auraient souhaité que je sois. J'y ai traduit le tout, avec elle et de quelques personnes, mais c'était trop correct. J'y ai tout refait et j'y ai décidé d'ajouter des commentaires ou des parties de récits écrites aujourd'hui. Elle anglaise préférée des Frank a publié Monkey Diaries, le premier tome de son journal intime, qu'elle tient depuis l'âge de 11 ans. Elle nous a reçus dans son domicile parisien pour parler de cinéma, de chansons et du grand Serge Gainsbourg, bien sûr. Vous vous livrez beaucoup. Vous semblez toujours endosser les torts pour tout le monde. C'est une caractéristique de votre personnalité, être sincère en tout cas. Je ne sais pas d'où vient ce sentiment de culpabilité, cette crainte de ne pas être à la hauteur, ce besoin de vouloir épater les personnes qui vous sont chères de peur de les décevoir. Jane Birkin, je fais plein d'erreurs, de mauvais jugements. Je ne suis pas tendre avec moi-même. Votre couple avec Serge Gainsbourg n'était pas de tout repos. Vous en veniez parfois aux mains. Vous n'avez pas peur de déclencher une de ces polémiques dont elle époque est friande? Je n'y ai pas pensé une seconde. Dans l'anecdote que je raconte, on était bourrés. Il aime à coller une baigne, je lui en ai collé une aussi. J'y ai même essayé d'écraser une cigarette sur lui, je lui ai envoyé des tartes à la crème. Serge n'était pas du tout quelqu'un de violent. C'était juste le quotidien chez Castel. Rire. Le scandale provoque par jeter et moi non plus avait l'air de faire jubiler Serge Gainsbourg. Oui, parce que ça se vendait comme des petits pains, la chanson a été numéro 1 en Grande-Bretagne, notamment NDLR. L'Osservatore Romano, journal officiel du Vatican qui condamnait la chanson, était lu en Amérique du Sud. Du coup, le succès est mondial. La BBC l'a banni et quand le morceau passait en radio, c'était la version instrumentale. Autre jour, j'y donne un concert de Gainsbourg symphonique dans une église. Ils ont demandé qu'on enlève le morceau, alors que c'est une version orchestrale. Après toutes ces années, la chanson a encore une odeur de soufre. Époque, je trouvais ça trop beau mais j'y étais consciente qu'elle pouvait choquer. Quand je la passais chez mes parents, je relevais l'aiguille du tourne-disque aux moments les plus érotiques. Comment était Gainsbourg, monument de la chanson francaise, en studio? Avec moi, assez tyrannique quand même. Je me souviens de l'enregistrement des ex-fans des 60s avec Serge Gainsbourg, où je n'arrivais pas à me placer dans le tempo. Je comprenais, j'y étais capable de choses tellement plus compliquées, de chanter si haut en produisant des subtilités qu'il admirait. Ça elle a rendu dingue. On a été obligé d'arrêter l'enregistrement et de le reprendre quelques mois plus tard. Contre, il se foutait complètement qu'on comprenne le texte ou pas. Être porté par l'émotion, c'était la seule chose qui comptait. Était plutôt moi qui étais navré qu'on ne comprenne pas ces mots si beaux. Du coup,
Je enregistrais encore et encore, surtout à mes débuts quand je ne parlais presque pas français, et chantais tout en phonétique. Vous considérez-vous plus comme une chanteuse ou une actrice? J'y ai fait peut-être 10 films vraiment bien. Mais 3 avec Jacques Doyon, dont La fille prodigue avec Piccoli, Daddy Nostalgie de Tavernier, mes films avec Varda, avec Rivette, tiennent le coup. Je ne suis jamais trop prise pour une actrice. Que je peux faire de crédible? Je vois très bien mes limites. J'y ai aussi beaucoup aimé faire du théâtre mais c'est été accompagné d'une telle terreur. Comme chanter sur scène. Avec quel orchestre symphonique, j'y ai moins peur. Il est si merveilleux qu'il me porte. Et je crois que j'y interprète bien les chansons de Serge, ma fille Charlotte Gainsbourg le dit aussi. Je les joue bien. Serge Gainsbourg a fait beaucoup de tubes dont Poupie de cire, Lemon Incest, The Beat, Harley Davidson pour Brigitte Bardot, il a aussi écrit pour Catherine Deneuve, Vanessa Paradis, Isabelle Adjani, Franz Kohl. Accueil News People Serge Gainsbourg. J'ai une Birkin se lâche mon mari.